Parfois, ce qui semble être un simple contrôle routier prend une tournure inquiétante. Les suspects adoptent un comportement anormal, des mouvements impossibles et des réactions inattendues pour un agent. Restez à l'écoute pour découvrir les moments qui ont donné lieu à certaines des interventions policières les plus effrayantes jamais filmées. Le 20 septembre 2012, un adjoint du shérif du comté de Volusia, en Floride, répondait à un appel concernant un véhicule en panne au milieu de la route lorsqu'il a rencontré ceci. D'après sa voix et son langage corporel, le conducteur ne semblait pas être maître de lui-même, surtout compte tenu du pare-brise endommagé qu'il donnait du pied, selon l'appel, pendant une crise, et de la manière dont il était au point de tomber du véhicule. Le shérif adjoint, perplexe face à la situation, l'a d'abord remis dans la voiture lorsque le conducteur l'a remarqué et a commencé à se débattre. Si la situation avait dégénéré, des renforts seraient arrivés et l'homme aurait été arrêté. Fille possédée. Un chef de chantier au Brésil a découvert une jeune femme en détresse à l'arrière de son véhicule. Au départ, il a pensé intervenir lui-même, mais compte tenu de son langage corporel, de ses yeux brillants et de sa voix rauque, il a appelé la police. De ses mouvements à ses monologues, les agents ne savaient pas comment intervenir. Considérant qu'elle était manifestement possédée par quelque chose qui aurait pu déclencher une intervention de force, les policiers ont décidé de ne pas procéder à son expulsion. Bête suspecte. Cette vidéo, partagée par l'utilisateur TikTok QuantAlexTV, montre un incident troublant survenu à Lisbonne, au Portugal, le 21 novembre 2023. On y voit un homme arrêté et placé à l'arrière d'un véhicule de police tenir des propos incohérents en portugais d'une manière que le journaliste a qualifiée de profondément troublée. Son comportement était étrange. Ses paroles et son attitude intense ont amené certains spectateurs à penser qu'il était sous l'influence d'une force inconnue. Avec peu d'informations disponibles sur les événements ayant conduit à son arrestation, la vidéo a attiré l'attention par son ton inquiétant et reste sujette à spéculation plutôt qu'à une explication claire. Influence paranormale. Des agents du département de police de Joliet, dans l'Illinois, ont interpellé une femme dont le comportement semblait anormal. Tremblement soudain, regard fixe, les yeux grands ouverts, les policiers la soupçonnaient d'être sous l'influence d'une substance illicite et lui ont fait des tests pour le vérifier. Bien que les tests aient globalement été en sa faveur, elle semblait se déplacer comme un zombie, comme si elle était possédée. Pour en savoir plus, les agents ont voulu examiner son véhicule, mais elle a nié toute implication. Avec la permission des agents, le moteur tournant et les clés en main, les agents ont décidé de l'arrêter pour complément d'enquête. Femme suspecte. Alors qu'il patrouillait dans un quartier de Jeffersonville, dans l'Indiana, un agent en service a été appelé pour enquêter sur une femme au comportement suspect, signalé par plusieurs personnes. Alors que l'agent tentait d'identifier la femme et découvrait un mandat d'arrêt en cours, elle a d'abord été inspectée et fouillée par une policière, moment où elle a commencé à se comporter comme si un exorcisme était en cours. C'était horrible. Poursuite d'un métamorphe. Dans une zone rurale de Veracruz, au Mexique, les habitants ont alerté la police après avoir affirmé qu'une présence étrange se déplaçait dans les environs la nuit. Puis, une nuit du 30 juin 2012, les villageois se sont réunis pour tenter de découvrir de qui il s'agissait. Ils ont même informé le commissariat de police le plus proche. La police est arrivée et a interpellé un homme à proximité. Ils l'ont enfermé dans une cellule où il respirait bruyamment. Émettait des sons étranges et se déplaçait de façon inhabituelle. Ses mouvements étaient tout à fait anormaux. Ils paraissaient inquiétants et troublants. Les examens médicaux n'ont rien révélé d'anormal et il a été libéré. Malgré cela, les habitants persistent à croire que cet homme n'était pas humain et depuis, beaucoup refusent de sortir la nuit. Un homme bizarre. Un policier en patrouille en Géorgie a remarqué un sans-abri allongé dans une zone dangereuse au bord de la route et lui a demandé de partir. L'homme a d'abord protesté et est parti, pour revenir 1 heure plus tard, debout de l'autre côté de la route.
Il s'est approché du policier, s'est excusé et lui a demandé de lui serrer la main. Mais soudain, il lui sauta dessus de manière agressive. Son comportement devint erratique, il prononçait des phrases incohérentes avec une intensité troublante. Inquiet, l'agent l'arrêta et les rapports médicaux révélèrent plus tard que l'homme souffrait d'un trouble dissociatif de l'identité. Dans l'un de ses états altérés, il frappa même l'agent, montrant à quel point la rencontre était devenue imprévisible et dangereuse. Cette compilation ne fait que commencer. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer des scènes les plus intenses diffusées dès maintenant. La suite de la vidéo vous réserve des révélations que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Regardez jusqu'au bout. Spectre de Tucumán à Tucumán de Lulé. Les médias sociaux locaux ont diffusé une vidéo montrant une femme près du cimetière, vêtue de vêtements usés et se comportant étrangement. La police a été appelée en renfort et l'a trouvée marchant de manière erratique, émettant des sons étranges et se dirigeant finalement vers la zone forestière. Après l'avoir observée pendant quelques minutes, les policiers l'ont poursuivie et après une communication prudente, elle a expliqué qu'elle cherchait son fils. Ils ne l'ont pas filmée à ce moment-là à cause de son apparence. Un témoin l'a décrite comme un esprit errant plutôt que comme une personne vivante, ce qui a amené les habitants à penser qu'il pourrait s'agir d'une âme vagabonde. Certains l'ont même comparée à la Dame de Blanco. Une jeune femme troublée a été découverte au domicile d'un policier hors service à Mexico. Un coup frappé à la porte tard la nuit a mené à une découverte effrayante. En allumant sa lampe torche, il a découvert une jeune femme vêtue d'une combinaison, pieds nus, tenant un ours perlant. Au moment où il a tenté de lui parler, elle a commencé à faire des mouvements très soudains, aléatoires et erratiques. Face à l'étrangeté de la situation et effrayé par l'issue inattendue qui pouvait suivre, il a immédiatement fermé la porte pour quitter les lieux qu'il jugeait possédés. Un visiteur régulier de l'église Sainte-Marie de Fenimore, dans le Wisconsin, a appelé la police après qu'un homme ait semblé se comporter de manière erratique. En quelques instants, la situation a rapidement dégénéré, l'homme s'effondrant à plusieurs reprises. Peu après, il s'est mis à souffler bruyamment, avant de profaner l'église en brisant la croix et en se laissant tomber au sol à plusieurs reprises, prétendant être Jésus, jusqu'à tenter de s'en prendre aux policiers. Ces derniers ont dû intervenir. À ce stade, il est clair que cet homme était possédé par un démon pour avoir agi à ce point. La femme zombie de Seattle. Une vidéo virale de Seattle montrait une femme zombie errant dans différents quartiers de manière inquiétante et anormale, poussant de nombreux habitants à rester chez eux par peur. Elle se déplaçait lentement, le regard vide, donnant l'impression qu'elle avait un problème. Mais la vérité a fini par éclater. Lorsque les policiers l'ont finalement repérée sur la route, ils l'ont interpellée tandis que leur caméra corporelle enregistrait la scène. Les ambulanciers l'ont examinée et ont confirmé que les taches n'étaient pas réelles et que son état était stable. Après des examens complémentaires, il s'est avéré qu'elle utilisait du maquillage et jouait la comédie pour attirer l'attention en ligne. Si la vérité a permis d'expliquer la situation, beaucoup ont admis que la vidéo avait déjà profondément marqué les esprits. Pendant des jours, on a parlé de son réalisme saisissant. Rencontre nocturne. En 2018, un agent de la circulation à la retraite, rentrant chez lui après une réunion de famille à Cambridge, a croisé une femme se tordant de douleur sur un chemin, parlant un charabia rapide et incompréhensible. Elle disait quelque chose d'incompréhensible. L'agent s'est arrêté et a filmé la scène troublante, la décrivant comme une scène tout droit sortie d'un film d'horreur. Il a admis plus tard avoir eu peur de s'approcher trop près, ne sachant pas si elle était en danger ou sous l'influence de quelque chose d'inexplicable. Les images ont laissé une impression troublante et ont largement circulé, attirant l'attention par leur nature brute et inexplicable. Crise de nerfs inquiétante. En novembre 2020, la police de Beaver Creek, dans l'Ohio, a répondu à un appel concernant l'actrice Irene Badard, surtout connue pour être la voix de Pocahontas de Disney. Au début, elle semblait en détresse, mais au fur et à mesure que l'intervention se prolongeait, elle a progressivement perdu le contrôle et son comportement est devenu de plus en plus étrange. On aurait dit qu'une force invisible la poursuivait. Alors qu'elle tenait des propos incohérents, elle paraissait extrêmement effrayée, résistant à l'agent et tentant même de le bousculer.
Cela a entraîné des accusations de troubles à l'ordre public et de résistance à l'arrestation. Lorsque la vidéo a été diffusée, de nombreux internautes ont pris sa défense, suggérant qu'elle traversait une crise de santé mentale, tandis que d'autres pensaient qu'il y avait quelque chose de bien plus sombre en jeu. Une femme étrange. Dans une laverie automatique, une femme a commencé à se comporter de manière si erratique que le personnel s'est senti obligé d'appeler la police. À leur arrivée, les policiers l'ont trouvée immobile dans une posture anormale, répétant les mêmes gestes comme si elle était prise dans une boucle. Elle n'a pas répondu lorsqu'on lui a demandé si elle avait consommé des substances illicites. Finalement, elle a semblé sortir de cet état second, et les policiers l'ont alors informée qu'elle n'était plus autorisée à rester sur les lieux. Elle a ensuite été soumise à un test de dépistage de drogue, mais les résultats n'ont fourni aucune explication claire à son comportement. Appel pour possession. Des voisins d'un quartier égyptien ont appelé les secours après avoir entendu des cris intenses provenant d'une maison en 2020. À leur arrivée, les policiers l'ont trouvé extérieur, le sourire figé, le visage raide comme absent. Alors que les policiers l'interrogeaient sur ce qui s'était passé à l'intérieur, sa voix s'est soudain changée et il a eu du mal à formuler des mots. Puis, un agent a noté que sa main formait d'elle-même un étrange symbole satanique. Ce qui l'avait effrayé dans cette maison semblait désormais le contrôler, et la situation ne ressemblait plus à un simple appel pour tapage nocturne. Une camionnette fantôme. Lors d'une poursuite policière inhabituelle, des agents poursuivaient une camionnette roulant à une vitesse bien supérieure à la limite autorisée pour finalement réaliser qu'il n'y avait personne au volant. Personne à l'extérieur, personne au volant et la camionnette était verrouillée. Le véhicule a traversé la chaussée comme guidé par une force invisible, verrouillée de l'intérieur, sans passager en vue. L'équipe s'est arrêtée, a fouillé la camionnette minutieusement et a même cherché quelqu'un caché à l'arrière, mais elle est restée vide. Les caméras intérieures n'ont enregistré aucun signe d'effraction, seulement un mouvement étrange et autonome. Les autorités ont admis plus tard n'avoir jamais rien vu de tel. Une camionnette apparemment agissant sous l'influence d'une force inexplicable. Cri en Argentine. En 2020, un appel au 911 pour tapage nocturne a envoyé un policier sur une portion isolée entre La Matanza et Carlos Casares en Argentine. Alors qu'il patrouillait les environs, il commença à enregistrer des cris étranges provenant des champs, sans source visible. Le son était proche, pourtant rien n'apparaissait dans son faisceau lumineux. Puis il entendit des cris plus intenses, clairement ceux d'une femme. Elle parlait aussi, mais on ne l'entendait pas distinctement. Terrifié, l'homme appela des renforts par radio, expliquant qu'il ne se sentait pas en sécurité en continuant seul. À l'arrivée des renforts, ils se dirigèrent vers la zone broussailleuse. Soudain, les cris revinrent, plus forts et plus stridents. Les policiers firent immédiatement demi-tour et s'enfuirent. Après cette nuit, aucune explication ne fut jamais donnée, et beaucoup refusèrent de patrouiller seuls sur cette route. La suite est bien plus terrifiante. Vous n'avez vu que la surface de l'iceberg. La partie 2 révèle les interventions les plus glaçantes, là où la réalité a cessé d'exister. Poursuites impossibles, entités et un enregistrement qui a traumatisé une brigade. Ne manquez pas la suite, ce dimanche, 18h. Abonne-toi plus cloche pour être prévenu dès la sortie. Like si tu reviens dimanche. On se voit à 18h pour la vérité complète.